Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, donc c'est la première de ma chaîne, donc c'est une sirène, mais c'est vraiment un tout coup de première de ma chaîne. Donc désolé si j'ai un voix un peu cassé, pas un peu cassé, voilà. Parce que j'ai eu plein de choses différentes ce week-end, hein. C'était vraiment un peu la misère, quoi. Donc voilà, et je te souhaite un peu, si vous m'entendez tousser, c'est tout à fait normal. Voilà. Aujourd'hui, petite présentation d'une sirène, comme je disais précédemment, c'est la première de ma chaîne. Euh, que d'ailleurs, j'ai tellement cherché en avoir parce que j'étais tellement surpris hier. Alors, je vais vous montrer sa photo, tu vas tout de suite comprendre parce que c'est une sirène, moi que j'aime bien parce que, bon, à un moment donné, on aime tout ce qui est. Tout ce qu'on aime bien. Et là, par curieusement, je l'ai eu en brocante pour 5 euros. 5 euros une sirène. C'est magnifique. C'est. Voilà. Donc, ceux qui me disent, ouais, récupère l'entreprise, voilà. Ce que je dis, hein. J'ai des mecs qui ont des colis de fans sur YouTube, tu crois, j'ai. Voilà. Bon. Ici, vous avez la référence. Et oui. Je sais que la sécurité Maxime, on en a une aussi, mais je trouve que lui, il n'a pas l'emballage. Moi, j'ai l'emballage. Donc, un avertisseur sonore 415 009, donc c'est la référence de la sienne. IP315 classe B, 2 tons, donc il fait le son en continuité un petit peu comme les AGS, et le son after qui est le son after français, quoi. 12 volts, voilà. Donc ça, c'est pour son compatible avec AG Central, bien sûr. Voilà. Donc on va découvrir. Alors je l'ai fait un test de son hier, elle sonne magnifique. Ça, j'ai entendu sonner au collège, je me rappelle à l'époque. C'est des très bonnes sirènes. Alors, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Donc sa date de sortie, je sais pas quand est-ce qu'elle a été sortie, je crois que c'était en. J'aurais dit plutôt 98, 1998 et encore. Parce que c'est pas comme cela. Vous voyez, ceux-là, en fait, ils sont sortis, mais c'est toute première série, hein, ça va. Il y a plein eu des séries, donc ça, c'est des séries qui sont plus costauds parce que c'est des sirènes qui se mettent justement, il y a des gens autour. Voilà. Donc ça, c'est des séries, je pense, c'était les premières séries. Voilà. Et ça, je me rappelle, je l'avais acheté, je crois. Ouais, j'ai acheté un compte pour 5 euros, pareil, ça aussi. Petite le grand, voilà. Qui est elle, par contre, vous voyez elle a 24 volts. Ok, c'est un peu plus fort celle-là. Voilà. Donc celle-là, on va ouvrir. Euh, voilà. Mais c'est pas magnifique, franchement. T'es comme ça, j'en cherchais, c'est impossible. Le matin même, elle était pas, mais l'après-midi, en brocante, elle était. J'ai dit, hop, j'achète direct. Je cherche pas à savoir. Et le mec, il me disait, ouais, j'ai dit, c'est pour faire les textes incendies. Ah, oui, ah bon. Bon, ouais, si pour l'incendie, j'ai dit, c'est pour accrocher le mur au ras du plafond. Et j'ai dit que ça se câblait avec une centrale incendie. Il m'a dit, ah, ok, d'accord. Bon. Et il y a aussi une alarme intrusion qui se met en extérieur. Le grand. C'est comme une petite cape le grand. Je peux acheter parce que ça m'intéresse pas trop, mais ça là. Voilà. Alors, j'ai juste rajouté la petite marque, le grand. En tout petit C qu'un stylo. Pour que c'est le grand. Parce que là, l'étiquette, elle s'était décollée. Parce que je sais que Maxime en a une aussi. Ça me doit l'avoir, si je n'abuse. Alors, par contre, là, voilà. L'emballage qui est à l'intérieur. Emballage de l'époque, bien sûr. Voilà. Je la trouve magnifique, celle-là. En plus, elle a un potard, ça, c'est vraiment cool, quoi. Bon, je vous dis, attends, les potards, ça n'existe plus parce que ça, c'est pour. Par exemple, parce que à l'époque, ça bougeait trop, et le son n'était pas trop différent. Voilà. Donc, je suis content de l'avoir, vraiment, c'est magnifique. Alors, ce modèle-là existait en Cerberus Guinard, Cerberus ou le Grand. Voilà. Alors, ici, c'est du plastique un peu moins costaud.
plastique, voilà. Alors que sur l'autre, le plastique c'était rendu costaud, hein. C'est du, tu vois. Sur ça, c'est un peu le plastique un peu moins costaud, ça là, un peu moins, tu vois. Bon après ça tient, hein. C'est pas parce qu'on fait des tests crash comme ça dessus, ça tient quand même. Ça tient jusqu'à 850 degrés, je crois, si je me trompe pas. Elle est vraiment magnifique, hein. Avec une cire à l'intérieur qui est un petit peu comme les basses Legrand d'époque. La sirène noire, la fameuse sirène noire. Euh, Elle est comme ça. Ça, j'ai vu au collège, elle sonnait même. Elle était mal rentrée, les autres c'était des basses. Et derrière, on a 4 fixations, on a 4 trous pour fixer au mur. Elle est vraiment jolie celle-là, vraiment. Et en plus elle est neuve parce qu'il y a encore le presse-découpe ici. Ça c'est cool. Elle a pas d'oignon en plus, ça c'est super cool. Vraiment, 5 euros une petite chaîne comme ça en brocante, y a rien de mieux quoi. Y a rien de mieux pour faire une beauté de 2019 quoi. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc déjà, il faut ouvrir les 4 vis qui sont là. Donc c'est des vis longues, c'est pas des vis comme ça. Hein. Ou genre, on claque. Non, c'est des vis un peu plus longues celle-là. Alors je vais vous montrer. Elle est magnifique. Ça, j'ai déjà fait sonner hier soir et je peux vous garantir qu'elle a un très bon son. Quoi. Voilà. Donc, j'essaie de filmer avec cette caméra parce que j'ai la nouvelle cette caméra et j'ai pas encore mis en ligne avec cette caméra. Si vous avez une Sony, bah dites-moi. Enfin, ça serait génial parce que je comprends rien. J'ai posté sur mon Dell 30020, voilà, apparemment ça n'a pas plu. J'espère que je vais pouvoir mettre ça en ligne, ça sera super cool. Et on va faire. Ah, c'est des vis longues, hein, c'est pas des vis. Voilà. Ça, c'est de la sienne, je vous le dis. Je vous garantis à Manu, quoi. Voilà, un petit peu à l'intérieur. Bon, ça se casse la gueule, c'est normal. Elle est toute propre à l'intérieur, oui. Bah, un peu sale, hein, ici sur le côté, là. Mais elle est magnifique. Sérieux, c'est une grand. C'est. Dans le temps, il y a du Sarius Guina avec du Legrand. Donc, on sommes deux à la voir, même à ce que de ma fille. Sur la vidéo, je pense que ça va te rappeler les souvenirs un petit peu. Voilà ici le fameux haut-parleur noir, et oui, qui existait sur les basses Legrand, avec les cassettes de gestion. Si je peux avoir une comme ça aussi, ça serait super cool. On en cherche, on en cherche. Hein. Voilà. Donc, je vous rapproche un petit peu. Bah, donc, ici, vous allez en parler avec une trompe. Hein. La sonnerie, elle va taper au fond et ça va sonner vers là. Donc, en attendant, on a un petit piezo. Voilà. Elle est énorme aussi. Hein. On dirait des haut-parleurs bouillés. Donc, ici, ouais, hein, c'est. Courant continu, redressé, filtré à 5%, respecter les polarités 12 volts. Voilà. Donc je pense que ça va marcher sur les centrales aussi celle-là. Et au-dessus on a la petite carte électrique. Mais vraiment une toute petite carte, hein. C'est pas une carte, voilà. Avec le fameux potard qu'il ne fallait pas toucher à l'époque, parce que sinon il n'y avait pas son Inf Nord dessus. C'était sur la combinaison de l'époque. Donc ici, vous avez le potard de réglage du son. Bon après effectivement vous avez un potard, un condo. Là la petite barrette noire que vous voyez ici c'est pour le son Inf Nord. Voilà. Avec quelques composants, des résistances, voilà. Y a rien de transcendant, je suis pas connaissant en électrique, mais bon. Voilà. Et pour câbler cette sirène, en fait, il faut câbler à la 1 positive, 2 négative. Et 3, c'est le. Ah, ça va être le commun, je pense. Voilà, donc 1 positif, 2 négative et 3 commun.
Voilà. Alors j'espère que j'ai marqué dessus le truc, parce que pour retrouver son hardeneur c'est un peu compliqué. Ouais, bougez pas. Ouais, je l'ai mis un petit peu en marqueur noir quand même pour se repositionner le son hardeneur. Ouais, j'ai fait un petit marqueur noir, mais un tout petit. Hein. Pas grand chose, mais j'ai mis un marqueur noir pour retrouver le son hardeneur. Bah donc on va câbler ça tout de suite et vous montrer un petit peu le son de cette sienne. Franchement, elle est tip top. Voilà. Alors pour ça, j'ai pris une pile 9 volts. Hein. Comme ça, on s'emmerde pas. C'est une Dacta, c'est pas 1% de produit. Donc du coup, on va pouvoir commencer le câblage. Alors, je vais mettre poser comme il faut parce que sinon, ça va pas le faire. Ici, le 1 c'est positif, 2 négatif. Donc, je prends le câble rouge, comme ça. Est-ce que je décide celui-là? Je crois pas. Hein. Ouais, ah c'est positif. Ouais. Elle est magnifique. La sécurité d'oxyde m'a la même, et j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, il faut que j'en trouve une. J'en ai trouvé une hier, en fin d'après-midi, quoi, putain. C'est un truc de ouf. Et ça, elles sont super rares à trouver, celles-là. En brocante, surtout en brocante, quoi. Alors, on va bien connaître ça. Donc le 1, positive. Et le 2, négative. Voilà. Alors le câble, ouais, il est là, en fait. Il faut du mou. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc le rouge 1 positif, blanc négatif sont raccordés au bornier. Alors aussi le problème c'est que là, je n'ai pas de trou, à part juste en bas, celui-là qui a un trou, mais bon. Pas vraiment. Je vais enlever pour l'instant, comme ça va, moi ça va m'imaginer. Nous on fait les choses bien. Voilà. Elle sonne. Bah, elle sonne pas trop forte, là. Hein. Hop. Voilà, comme ça, moi, c'est bien rangé, et puis voilà quoi. Donc c'est parti pour le test. Alors là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer comment il est la caméra. Comme ça. Je vais vous rapprocher un petit peu la caméra. Hop, voilà. Vous entendez bien le son comme ça. Elle est tip top. Voilà, donc c'est parti. Je vais faire sonner la sirène. Attention aux oreilles. Le plus dans les plus. Le moins avec le moins. C'est parti. Donc, elle sonne assez bien quand même, on est sur du 90 décibels, ça c'est sûr. Elle sonne vachement bien, c'est vraiment une très bonne sirène. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le capot, toucher au potard. Parce que bon, je l'ai marqué, donc il n'y a pas de souci pour trouver le son sonore. Alors, le potard il se trouve là, donc je vais le baisser à fond. Ça fait comme la mienne, ne vous inquiétez pas.
Parce que si je trouve pas le trou quand même. Il va falloir un petit tournevis, ça va pas être possible, ça par contre. On va pas tripoter le potard, on va pas le casser non plus, ça serait un peu dommage. Je vais prendre un tournevis quand même pour un petit tournevis, ça serait super cool. Parce que si je mets déjà le potard au départ que j'ai acheté à la semaine hier, à mon avis, faire plaire Arthur, ça c'est clair. Donc là, voilà, le potard est déglé. Alors si le potard comme ça est déglé, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, je vais montrer. Je vais montrer le son que ça va faire. Ça c'était les scènes de l'époque. Hein. Alors, le moins avec le moins. Voilà. Ça fait chose bien. Ça fait le son rapidement. Voilà. Ça fait le son rapidement, donc il n'y a rien de transformant, donc juste je modifie le son. Maintenant, si on va mettre par là. Non, attendez. Ah non, excusez-moi. Ah, si je retourne le potard. Attendez, là, ici. De l'autre côté. Vous aurez un son qui est plus doucement. Voilà, je se rapproche un petit peu. Excusez-moi, hop, voilà. Et si je tag le potard, plus de l'autre côté, ça va faire ça. Voilà, ça sonne doucement quoi en fait. Donc voilà. Donc elle est vachement géniale, elle est assez puissante quand même, ça va. Hein. Bon, de toute façon c'est d'une sienne bien sûr. Et je vais mettre mon potard d'origine, ça serait super cool. Alors, si je vois un petit peu le marqueur, il est où le marqueur? Je vous montre en même temps. Le marqueur, je l'ai vu. Ouais. Ça va, le numéro est ici. Voilà. Le marqueur, il est là. Ouais, le marqueur est là. Donc, du coup, j'ai mis le marqueur en position d'usine. Enfin, d'usine, on va dire. Et là, on va voir que le son va être magnifique. Là, ça t'a un pur plaisir. Hop. Donc là, quand je vais tester la sirène, normalement, on aurait le son nord d'origine. Voilà. Vous avez à peu près le son nord. Enfin, à peu près. On va dire que oui. Bon. On va faire le petit bonus de la fin. Je vais essayer de régler un peu le son à faire. Même si c'est pas parfait non plus. Hein. Mais au moins, juste faire hop, mettre de l'autre côté. Parce que oui, le portail est de l'autre côté. Hein. Il est pas. Alors. Je vais juste régler le gros câble rouge qui est devant vous. Je vais faire le réglage du potard. Même s'il n'est pas parfait.
Et personne pour profiter, comme ça au moins. Excusez-moi, c'est pas facile, hein. Parce que j'ai pas de branchement non plus super ouf, hein. Et bon. Donc voilà, donc la sienne est assez puissante. Ça c'est super cool, hein. Vraiment là, pour une fois c'est vraiment magnifique. Donc ici, vous voyez ce que c'est un emplacement, je sais pas ce que c'est. Pareil, je sais pas, ça avait une batterie de l'époque. Peut-être qu'il y a eu un bass à l'époque, je me suis pas sûr. Le son il sonne bien, assez puissant, on va être sur du 80 décibels sur 1 mètre, normalement. Et puis voilà pour le petit essai de la sirène qui fait vachement plaisir d'ailleurs, pour 5 jours en compte. J'ai acheté comme ça parce que j'étais vraiment heureux parce que j'en cherchais cette sirène et elle est juste magnifique quoi. Voilà, donc on va tout débrancher, je vais mettre ça dans sa boîte et puis dès que j'ai une centrale, un truc comme ça. Ouais, centrale. Mais là pour l'instant, comme je disais précédemment, c'est que la centrale. J'ai normalement la SR qui est branchée. Avec mon diffuseur sonore. Parce que là, la petite scène ronde, j'ai l'impression que j'ai pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, voilà, on va débrancher tout ce qui est câble. Voilà, elle est vraiment magnifique quoi. Après, je sais pas quelle date elle est. Si c'est du 98 ou 2000, c'est bon. Bon, c'est peut-être plutôt vers 2000, c'est bon. Vraiment, si quelqu'un a une idée en commentaire, hein, dites-le moi. Je serais curieux de voir si c'est 2000 ou 98. Alors je regarde varier parce que comme ça on fait les choses bien. Ça évite de perdre les huisseries du borné quoi. Voilà, donc on va mettre ça à sa place. On met sa petite boîte tranquillement. Alors avec un petit peu les tailles de vis, hein, c'est. Voilà, elles sont en plastique et elles sont assez longues quoi. Bon, pour essayer ça, bah. Qu'est-ce qui était pas dans la boîte 3. Donc pareil, hop. Il y a une qui s'est séparée. Ah bah, elle est là-bas. Donc voilà, donc je sais qu'il y a sécurité maximum à 1, ça c'est clair. Bah, ça sent assez fort quand même, c'est du 80 décibels. Après, ils sont 15, mais pour les entreprises, quoi, comment ça s'appelle pour les industriels, quoi. Donc ça, je pense que pas parti, mais bon. 90, donc après, c'est sur 1 mètre. Ceux qui me posent la question, c'est 1 mètre, donc après... Quand vous mettez sur le mur, du côté du mur, ça va résonner, et puis ça va... Voilà. Donc j'espère que cette petite vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager. Mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout ne pas oublier d'activer la petite cloche qui est à côté de s'abonner. Et moi je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on... Voilà.
Et je souhaite de très bonne journée à vous. Voilà. Allez, salut tout le monde.